Je crois que François Fillon, effectivement, s'est installé dans une position nouvelle. Et d'ailleurs, on sentait bien que finalement le feu était moins sur Nicolas Sarkozy que sur François Fillon. J'ai eu cette impression, notamment de la part de Jean-François Copé, qui renvoyait François Fillon à son bilan de Premier ministre et pour lui dire que bon, voilà, tu as rien fait finalement entre 2007 et 2012. Donc oui, il s'en est bien sorti. Moi, je suis assez bluffé par Nathalie Kosciusko-Morizet, parce que deuxième débat, elle avait déjà crevé l'écran quand même. C'est elle qui avait quand même pas mal animé la séance. Et là, ce soir, elle en a quand même rajouté. Très bonne conclusion de sa part. Très bonne conclusion. Bon, évidemment, je pense qu'elle n'a aucune chance, mais elle marque des points pour l'avenir. Oui, elle l'a dit, mais elle marque des points pour l'avenir. Après, c'est vrai qu'elle a quand même un positionnement très original à droite. Plus détendu quand même, parce que Nathalie Kosciusko-Morizet, sur les deux premiers, on sentait qu'il y avait un service de com derrière, elle était parfois très figée. Là, on l'a senti beaucoup mieux dans ses basques. Le débat, elle était déjà lâchée. Enfin, moi, j'ai trouvé. Elle était mieux que le deuxième en termes de comportement naturel. Là, on avait l'impression qu'elle était dans le match. Alors, vous trouvez qu'elle s'en est très très bien sortie? Moi, je la trouve très audacieuse et je trouve que ses conclusions en général sont assez. Elle parle comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, mieux que tout le monde. Elle a le sens de la formule. On va vous reprendre parce qu'il y a cette petite échange de paroles entre NKM et le maire, et puis donc du coup ça confronte vos propos, puis on revient à vous, on écoute. Est-ce que ça marche aujourd'hui, notre école? Non, mais ça, vous êtes tous d'accord. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne permet plus à chaque enfant de trouver son talent, de trouver sa voie. Donc moi, j'estime que dès la 6e, il faut laisser à chaque enfant la possibilité de découvrir son talent, en lui donnant des options beaucoup plus ouvertes, dont il pourra changer s'il veut, en 6e, découvrir ce que c'est qu'être mécanicien, ce que c'est qu'être informaticien, ce que c'est qu'être boulanger. Combien d'heures par semaine? 2 heures par semaine. Mais c'est les mêmes qui viennent des plus grandes écoles, qui poussent leurs enfants dans les filières les plus élitistes, qui expliquent aujourd'hui qu'il faudrait supprimer le collège unique, c'est-à-dire en fait trier les enfants à l'âge de 11 ans. Bruno, c'est pas vrai que tu aurais poussé tes enfants à l'âge de 11 ans à voir s'ils ont envie d'être mécaniciens ou pâtissiers. C'est faux, c'est simplement faux. Mais Nathalie, ce n'est pas vrai que je veux un acquis trier de les la droite. enfants dès la 6e. Je finis. C'était un acquis, c'est quelque chose qui a été fait par la droite dans les années 70, et c'est une bonne chose que le collège unique. Ah, ils avaient promis de ne pas se nommer par leur nom et de ne pas faire des actes frontales. Alors là, la répartie, c'est vrai à 100%. Ah, bah oui, mais cela dit, c'est fondé parce que quand Bruno Le Maire laisse entendre que c'est quelques heures, 2 heures, voire 8 heures par rapport à 18 sont faites pour faire que des cours de théâtre. En vérité, quand il en parle, c'est plus pour avoir des apprentissages manuels, ce qui est nullement condamnable. Mais il ne faut pas raconter autre chose. Et puis c'est vrai qu'elle a eu le beau jeu de le faire le tour. Elle aurait pu le faire aux autres en leur demandant lesquels avaient été dans l'école publique et l'école avait été dans... On a compris quand même que Jean-Frédéric Poisson avait été mauvais à l'école. Et un peu turbulent avec ses parents. C'était un rebelle surtout, c'était un truc qui n'est pas absolument frappant quand on le voit aujourd'hui. Mais il a failli finir très mal, Jean-Frédéric Poisson. Alors, vous ne nous avez pas dit quel était pour vous celui qui s'en était le mieux sorti ce soir. J'ai tranché, je vais considérer que Alain Juppé s'est véritablement réveillé. Probablement que les sondages n'y sont pas pour rien. C'est-à-dire moi je l'avais trouvé assez en retrait dans les 2 débats précédents, faisant une sorte de service minimum sympathique. Là, j'ai eu l'impression qu'il était un peu plus allant. François Fillon, non. Non. Alors, tout le monde, je suis assez d'accord. Il y a une Fillon-mania en ce moment. C'est fou. Alors, Fillon, il est très très bon. Il est très bon et puis il capitalise sur quelque chose. Il a compris que ce qui marchait, c'est je pense ce que je pense, je dis ce que je pense et je vous emmerde. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Excusez-moi pour cette grossièreté, mais l'heure le permet. Et il a compris que c'était une martingale. Donc il a recommencé. Et plus ça va, plus il y va. Et plus il avance en disant ça vous plaira pas. Mais moi, les déficits, je ferai ça. Avec son œil ténébreux et son sourcil broussailleux, c'est quelque chose qui effectivement, qui fait que... Elle fait des rimes, Nathalie. C'est le moment de la poésie. Nathalie, c'est vrai que c'est très beau ce qu'elle dit. Serez-vous aussi beau, mon cher David? Qu'en pensez-vous? Oh là, elle a placé la barre très haut. Qu'est-ce que je pourrais faire comme... Alors, Juppé grand gagnant, Non, moi, Fillon avec un beau verre. Comme pour les autres débats, les 3 gros font la différence. Après, c'est difficile de les classer. Sarko a été bon aussi. Sarko, sur sa stature de... Bon, écoutez, je vais vous dire, c'est 3 trucs, tac, tac, tac. Juppé, je suis d'accord qu'il a été assez réveillé, assez proactif. Et Fillon, il a pris l'initiative 3-4 fois de façon assez significative. Et du vous coup, ne voulez pas faire un choix, David? Entre les 3, là, oui. c'est difficile, mais c'était difficile. Non, je vous demande qui est pour vous votre grand gagnant. Autant le grand gagnant, c'est vrai, c'était Fillon pour le premier débat. Le deuxième et le troisième, les 3 là,
Franchement, ils sont vraiment dans le même espace. Gilles Bernstein. Le vainqueur, je l'ai dit, à mon sens, c'est Fillon, mais il y a un vaincu, à mon sens, et c'est Bruno Le Maire, comme l'autre fois. D'abord, ça a été sa fête sur le collège unique, sur l'intervention au sol en Syrie. Ils étaient tous contre lui, de façon relativement efficace. Je trouve qu'il n'a pas réussi à incarner le renouveau plus que les fois précédentes. Il n'était pas à l'aise, il lisait ses fiches. On voit que c'est NKM qui NKM essaie de lui prendre le créneau, Voilà, de NKM a gagné le renvoyer à match son passé. NKM a gagné le match du renouveau de façon incontestable. Et je trouve que débat après débat, Bruno Le Maire arrive de moins en moins à incarner ce renouveau et NKM de plus en plus. Il continue à dire. Ce qui est frappant avec Bruno Le Maire, c'est qu'à la limite, ça devient comique cette histoire de renouveau. C'est Bruno. Mais il continue à le répéter comme si c'était l'alpha et l'oméga, comme si ça suffisait. Elle est terrible, Nathalie, ce soir. C'est terrible, c'est qu'au début, il est venu sans cravate, il a vu que ça marchait pas. On pouvait se dire qu'il allait se repositionner de façon plus carrée pour montrer que le renouveau, c'était pas simplement un slogan. Et là, il continue à dire qu'il est plus jeune, quand ils ont parlé de l'expérience. Sarkozy était plié en deux à un moment donné quand il expliquait qu'il avait quand même un peu d'expérience et que Nathalie Kosciusko-Morizet lui a dit c'est là qu'on arrive parfois à la chute, à dire le contraire de ce que vous voulez dire au début. Donc il a dit oui, je suis nouveau, mais en fait j'ai beaucoup d'expérience et il s'est un petit peu empêtré, quoi. Alors il y a une salve qui a retenu quand même notre attention. C'était très au début. Vous pouvez enlever la cravate. Il n'y a aucun souci. On est sur France Info. Ça fait 2 heures et demie. Rien. Vous savez que la cravate, au départ, c'est inventé pour aussi tenir chaud. C'est en train de partir en vrai. Oh là Alors, pendant qu'on discute cravate, je vous propose d'écouter cette sortie de Jean-François Copé. On en parle juste après. Pardon, je commence un peu à... Bon. J'ai mal aux pieds. Moi, je suis un peu inquiet parce que je vois bien que Trump, il a gagné sur l'échec cumulé de Bush et d'Obama. Et que je redoute que Le Pen puisse éventuellement prétendre à gagner sur les échecs que nous avons connus, Nicolas et François, jusqu'en 2012, et surtout Hollande et Valls depuis 2012. Jean-François Copé qui nous dit Trump, c'est la résultante des défaites de Bush et d'Obama. Et attention, parce que Le Pen, ça pourrait être les déficits de Sarkozy et de Hollande. C'est ça un peu qu'ils ont en tête. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé aux États-Unis. Là, Jean-François Copé, il creuse son sillon. Absolument. Il creuse son sillon. Son sillon, depuis le départ, c'est de dire 2007-2012 a déçu autant que 2012-2017 est en train de décevoir. Et donc, vous avez là les deux responsables que sont Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il se présente à cette primaire. Enfin, on ne va pas lui faire un procès d'intention. Il a des ambitions et puis il veut se remettre en scène pour le futur. Mais c'est vrai qu'il a aussi un grand ressentiment sur certains épisodes qu'il a opposés à... Donner l'espoir de revenir. Absolument. Parce que, Au-delà de ça- qui aurait imaginé en 98 que Juppé serait un jour favori pour le premier temps d'une présidentielle. Enfin, c'est un retour quand même assez hallucinant. Alors, je vais vous laisser répondre, Gilles, parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, maintenant, par exemple, NKM n'a pas été aussi violente avec Nicolas Sarkozy qu'elle ne l'avait été la fois dernière. On sent qu'il y a des équilibres qui se jouent désormais, puisque dimanche, on vote et qu'ensuite, il va falloir soutenir les uns ou les autres. Est-ce que, d'après ce que vous avez vu ce soir, vous avez eu le sentiment que certains avaient mis de l'eau dans leur verre, dans leur vin, un peu de thé Alors, à la menthe Gilles et avant Nathalie de- vont te révéler les coulisses parce qu'ils savent déjà qui va se rallier à qui. Ah, Mais, je suis preneuse. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qu'on sent venir depuis un certain temps, c'est Jean-François Copé, qui paraît de plus en plus allié avec Alain Juppé pour affaiblir à la fois Nicolas Sarkozy et François Fillon, quand il les renvoie tous les deux tout le temps à leur quinquennat commun. Donc, s'il n'y a pas eu de rupture, c'est à cause de l'un et de l'autre, et désormais... Au début, ce n'était que Sarkozy, et depuis un certain temps, il prend toujours le soin d'associer François Fillon à ce quinquennat qu'il dit raté. On sent que c'est quand même un bloc, comme on dit dans notre métier, un ensemble qui arrange Alain Juppé d'affaiblir ses deux adversaires. Donc oui, j'ai senti ce soir ce qu'on a senti depuis le début de la semaine, c'est un rapprochement entre Jean-François Copé et Alain Juppé, par exemple. Alors, on va entendre un son sur Macron, mais juste avant, Nathalie, parce que si vous avez des biscuits que personne ne connaît, on les prend. Elle en a plein, mais elle ne peut pas les Non, mais dire. Je ne peux pas les dire avant dimanche. J'influerai sur le vote. Non, ce que j'ai trouvé marrant chez Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est qu'elle a tapé sur tout le monde quand même. J'ai pas été forcément capable de quand elle parle de la droite nostalgique, de la droite dure. J'ai pas exactement de la droite ringarde. Elle a retapé sur Elle a Sarkozy quand même sur le retapé. réchauffement climatique. Oui, ça d'accord. Mais à la fin, dans sa conclusion, j'ai l'impression qu'elle s'est payée tout le monde. Absolument. Donc finalement,
elle, je la vois mal se rallier à Nicolas Oh Sarkozy. oui, bien sûr. Et puis, de La toute façon, revanche, ils se la parlent- nostalgie ou la déprime, a-t-elle dit, Exactement. pour les autres candidats. Oui, oui, non, non, c'est plié, c'est Et puis, plié. ils se parlent plus, quoi. Enfin, De son côté à elle. Voilà, de son côté, c'est plus elle. Mais elle le fera, enfin, si elle se rallie, ou si elle se rallie à... Alors après, on ne sait pas si c'est Fillon Juppé maintenant. Elle l'aura fait, mais en restant elle-même jusqu'au bout. Enfin, je suis très...